Guéris-toi toi-même, chapitre 6. Et maintenant, chers frères et chères sœurs, dès lors que nous comprenons que l'amour et l'unité sont le grand fondement de notre création, que nous sommes en nous-mêmes enfants de l'amour divin, et que la victoire éternelle sur le mal et la souffrance ne sera acquise que par la douceur et l'amour, quand nous comprenons bien tout cela, quelle place dans cette idyllique représentation pouvons-nous réserver à des pratiques telles que la vivisection et la greffe de glandes animales ? Sommes-nous encore si primitifs, si païens, que nous croyons toujours en sacrifiant des animaux pouvoir échapper aux conséquences de nos propres fautes et manquements ? Il y a près de 2500 ans que le Seigneur Bouddha a montré au monde l'injustice du sacrifice de créatures inférieures. L'humanité a déjà contracté une lourde dette envers les animaux qu'elle a torturés et détruits, et loin qu'il en résulte quelque bien pour l'homme, ces cruelles pratiques ne peuvent que nuire à la fois au genre humain et au règne animal. Combien nous sommes-nous écartés, en Occident, de ces beaux idéaux de notre mère l'Inde des temps anciens, où l'amour pour toutes les créatures de ce monde était si grand que des hommes étaient spécialement instruits dans l'art de soigner les maladies et les blessures des animaux, oiseaux compris. Il existait en outre de vastes refuges pour toute espèce de vie, et l'on répugnait tant à maltraiter une créature inférieure que celui qui se livrait à la chasse se voyait refuser l'assistance d'un médecin en cas de maladie, jusqu'à ce qu'il se fût engagé à renoncer à cette pratique. N'accablons pas les hommes qui se livrent à la vivisection, car nombre d'entre eux agissent avec des principes vraiment humanitaires, espérant et s'efforçant de trouver un soulagement à la souffrance humaine. Ils ont un assez bon motif, mais peu de sagesse et une faible compréhension du sens de la vie. Un motif seul, si juste qu'il soit, ne suffit pas. Il doit s'allier à la sagesse et à la connaissance. Quant à l'horreur de la magie noire associée à la greffe glandulaire, n'en parlons pas, mais implorons tout être humain de s'en abstenir, comme d'un mal 10 000 fois pire que le pire des fléaux, car c'est un péché contre Dieu, contre l'homme et contre l'animal. À une ou deux exceptions près, il n'est nul besoin d'insister sur la faillite de la science médicale moderne. Il ne sert à rien de détruire, si ce n'est pour mieux reconstruire l'édifice, et comme les fondements d'une nouvelle médecine sont déjà posés, contentons-nous d'ajouter une ou deux pierres à ce temple. Critiquer la profession de nos jours est également vain. C'est avant tout le système qui est mauvais, pas les hommes. Un système qui, pour des raisons économiques seules, ne donne pas le temps au médecin d'établir tranquillement son traitement, ni l'occasion de la méditation et de la réflexion qui seraient nécessaires à ceux qui consacrent leur vie aux soins des malades. Tout, comme le disait Paracels, un médecin avisé traite 5 malades dans une journée et non 15. Un idéal impraticable à notre époque pour le praticien moyen. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle et meilleure médecine. Il y a 100 ans, l'homéopathie de Hahnemann fut comme une première lueur du jour après une longue nuit de ténèbres. Et elle peut encore jouer un grand rôle dans la médecine de l'avenir. De plus, l'attention que l'on porte actuellement à l'amélioration des conditions de vie et à une alimentation plus pure et plus saine est un pas de plus en avant vers la prévention de la maladie. Et ces mouvements qui s'adressent directement au public, pour lui faire connaître d'une part la relation existant entre les manquements spirituels et la maladie et d'autre part le moyen d'obtenir la guérison par le perfectionnement du mental, ouvre la voie à ce radieux soleil dont l'éclatante lumière dissipera l'ombre de la maladie. N'oublions pas que la maladie est l'ennemi commun et que chacun d'entre nous, qui en conquiert un fragment en s'aidant lui-même, aide aussi l'humanité tout entière. Une certaine somme d'énergie, cependant limitée, sera nécessaire pour en venir définitivement à bout. Luttons tous ensemble pour cela, et que ceux qui sont plus avancés et plus forts que les autres ne se contentent pas de faire leur part, mais assistent matériellement leurs frères plus faibles. Il est évident que la première chose à faire pour prévenir l'extension et le développement de la maladie, c'est en ce qui nous concerne de cesser de commettre des actions qui accroissent la puissance. La seconde, c'est d'éliminer nos propres défauts qui permettent une nouvelle invasion du mal. Et si nous y parvenons, nous aurons remporté une vraie victoire. Alors, nous étant libérés nous-mêmes, nous pouvons aider les autres. Et ce n'est pas aussi difficile qu'il semble à première vue.
On ne nous demande que de faire de notre mieux. Et nous savons que nous le pouvons tous, pour peu que nous soyons attentifs aux directives de notre âme. La vie ne réclame pas de nous un incroyable sacrifice. Elle nous demande seulement d'effectuer le voyage avec la joie au cœur et de répandre les bienfaits autour de nous, de sorte que, si nous laissons le monde un tout petit peu meilleur après notre passage ici-bas, nous aurons bien accompli notre tâche. Les enseignements des religions, lus comme il convient, plaident avec nous. Quittez tout et suivez-moi. Ce qui signifie qu'il faut nous conformer entièrement aux exigences de notre moi supérieur et non, comme certains l'imaginent, renoncer au foyer et au bien-être, à l'affection et au confort, ce qui est très loin de la vérité. Un prince peut fort bien, dans les splendeurs de son palais, être un don de Dieu et une bénédiction pour son peuple, pour son pays, voire même pour le monde. Combien il aurait été dommage que ce prince eût cru devoir entrer dans un monastère. Tous les offices de la vie doivent être remplis, dans chaque branche, du plus humble au plus élevé, et le divin guide de nos destinées sait où nous placer pour notre plus grand bien. Tout ce qu'on attend de nous, c'est de bien accomplir notre tâche et de bon cœur. On trouve des saints à l'usine, comme dans la chaufferie d'un navire, aussi bien que parmi les dignitaires des ordres religieux. Il n'est demandé à nul d'entre nous de faire plus que ce qu'il n'est en son pouvoir d'accomplir, et si nous nous efforçons de tirer le meilleur de nous-mêmes, toujours guidés par notre moi supérieur, santé et bonheur sont à notre portée. Pendant la majeure partie des 2 derniers millénaires, la civilisation occidentale est passée par une période d'intense matérialisme, au cours de laquelle le sens de notre nature et de notre existence spirituelle s'est fortement estompé, tandis que les biens de ce monde, les ambitions, désirs et plaisirs prenaient le pas sur les valeurs réelles de la vie. L'homme, avant tout soucieux d'obtenir de son incarnation un profit matériel, a perdu de vue la véritable raison de son existence terrestre. Privé de ce vrai confort, de cet encouragement, de cette élévation que, seul, peut apporter une claire conception des réalités supérieures, il a connu une vie très difficile. Durant ces derniers siècles, les religions sont apparues à beaucoup comme des légendes, sans aucun rapport avec leur vie et non comme l'essence même de leur existence. La vraie nature de notre moi supérieur, la connaissance de notre vie antérieure et de nos vies futures, en dehors de notre vie actuelle, n'ont eu pour nous que fort peu d'intérêt, au lieu d'être le principe directeur et le stimulant de chacune de nos actions. Nous avons plutôt étudié les questions importantes en nous attachant à rendre notre vie aussi agréable que possible, en chassant de notre esprit le supraphysique et en comptant sur les jouissances matérielles pour nous dédommager de nos épreuves. Ainsi, la position, le rang, la fortune et les possessions terrestres sont-ils devenus l'objectif de ces siècles? Et comme ce sont là choses transitoires qui ne se peuvent obtenir et conserver qu'avec beaucoup d'application et de concentration sur les choses matérielles, la vraie paix intérieure et le bonheur des générations passées ont été bien inférieurs à ceux qui reviennent à l'humanité. La paix réelle de l'âme et de l'esprit est en nous quand nous progressons spirituellement. On ne peut l'obtenir par la seule accumulation de richesses, si grande qu'elle puisse être. Les temps changent cependant, et nombreux sont les signes qui montrent que cette civilisation est en train de passer d'un âge du pur matérialisme au désir d'approcher les réalités et vérités de l'univers. L'intérêt général et grandissant qui se manifeste aujourd'hui pour la connaissance des vérités supraphysiques, le nombre croissant de ceux qui cherchent à savoir ce qu'est l'existence avant et après cette vie, la création de méthodes spirituelles de guérison par la foi, la recherche des enseignements anciens et de la sagesse de l'Orient, autant de signes que les hommes de ce temps ont entrevu la réalité des choses. Ainsi donc, quand nous traitons de la guérison, nous comprenons aisément que la médecine devra elle aussi suivre le mouvement et remplacer ces méthodes de grossier matérialisme par celles d'une science fondée sur les réalités qui découlent de la vérité et gouvernée par les mêmes lois divines que celles qui régissent notre propre nature. La médecine
passera alors du domaine des méthodes physiques de traitement du corps physique à celui de la médecine spirituelle et mentale qui, en réalisant l'harmonie entre l'âme et l'esprit, éliminera la cause fondamentale de la maladie, permettant ensuite l'emploi de tels moyens physiques qui peuvent être nécessaires pour compléter la guérison du corps. Si la profession médicale ne prenait pas conscience de ces faits et ne suivait pas la croissance spirituelle du monde, il se pourrait fort bien que l'art de guérir passe entre les mains d'ordres religieux ou entre celles de ces guérisseurs nés qui existent dans chaque génération, mais qui cependant vivent plus ou moins inaperçus, empêchés de suivre leur vocation naturelle par l'attitude des orthodoxes. De sorte que le médecin de l'avenir aura deux buts essentiels. Le premier sera d'aider le patient à se connaître lui-même, de lui montrer les erreurs fondamentales qu'il peut commettre, les déficiences de son caractère auxquelles il doit remédier, les défauts qu'il lui faut éliminer et remplacer par les qualités correspondantes. Un tel médecin devra sérieusement étudier les lois qui gouvernent l'humanité et la nature humaine elle-même, afin de pouvoir reconnaître dans tous ceux qui viendront à lui ces éléments qui sont la cause du conflit entre l'âme et la personnalité. Il doit être capable d'indiquer aux malades les meilleurs moyens d'établir l'harmonie nécessaire, les actions commises contre l'unité auxquelles il faut mettre fin, les qualités qu'il convient de développer pour éliminer ces défauts. Chaque cas nécessitera une soigneuse étude et seuls ceux qui auront consacré une grande partie de leur vie à la connaissance de l'homme et qui ont au cœur l'ardent désir de servir pourront avec succès entreprendre pour l'humanité cette œuvre magnifique et divine d'ouvrir les yeux d'un malade et de l'éclairer sur son être, de lui insuffler l'espérance, le courage et la foi qui lui permettront de vaincre sa maladie. Le second devoir du médecin consistera à administrer les remèdes qui aideront le corps physique à reprendre des forces et l'esprit à retrouver le calme, à élargir son horizon et à tendre vers la perfection, apportant ainsi paix et harmonie à la personnalité tout entière. Il y a de tels remèdes dans la nature, placés là par la miséricorde du divin Créateur pour la guérison et le bien-être du genre humain. Quelques-uns sont connus des médecins, sont actuellement à la recherche des autres dans différentes parties du monde et spécialement en Inde, notre mère. Il n'est pas douteux que lorsque ces recherches auront pris plus d'extension, nous retrouverons une grande partie de la science connue il y a plus de 2000 ans, et le guérisseur de l'avenir aura à sa disposition les merveilleux remèdes naturels que la divinité a réservés à l'homme pour le soulager de ses maux. Ainsi, la disparition de la maladie suppose que l'humanité prenne conscience de la vérité des lois inaltérables de notre univers et s'adapte en toute humilité à ces lois. Ce qui, avec la paix de l'âme, lui apportera la vraie joie, le vrai bonheur de vivre. Le rôle du médecin sera d'amener le malade à la connaissance de cette vérité et de lui montrer par quels moyens il pourra acquérir l'harmonie, de lui inspirer la foi en sa divinité qui peut triompher de tout, et de lui ordonner les remèdes physiques qui contribueront à l'harmonie de la personnalité et à la guérison du corps.